Niveau 18. Alors, on va voir ce que a pu nous faire un niveau 18 sur une base 82. Et vous voyez, au moins il participe. C'est bien. Voilà, on arrive à Plage d'Acrix. Plage d'Acrix, c'est 387 médailles. C'est le numéro 2 au niveau de médailles dans la force. Il est niveau 47. Et il joue très bien aussi. Nous sommes très contents qu'il nous ait choisi il y a environ une semaine pour faire partie de la Task Force Côte-Bretonne. Alors il arrive avec les tanks, on va accélérer tout ça. Voilà, un joli freeze. Alors, il vaut mieux avoir du freeze de toute façon si vous mettez des tanks en face de super canon. Sinon, c'est du tir au lapin. Voilà, vous voyez un peu comment il déblaye ça bien. Chapeau. Bravo Plage. Alors après Plage, on a l'un des nouveaux, Nat. Alors lui, il a choisi d'attaquer en guerrier. Nat, bienvenue dans la Task Force. Nous sommes très contents de t'avoir. Et merci de participer. Alors, allons voir. Donc il nous fait un freeze sur les super canons. Voilà, là on attaque le dernier lance-roquette. Super boulot. Il l'a eu, bravo. Et maintenant l'électro, donc les dernières grosses menaces. Après, si vous passez en tank, le laser, ça fait pas grand chose. Donc, et comme vous pouvez voir, l'avant a été complètement déblayé. Donc c'est du très bon boulot. On a quand même de fins tacticiens dans l'équipe. Alors Nat encore, bravo. Super boulot, très content de t'avoir. Maintenant, Loris Plaine. On va voir Loris Plaine. Alors, là on est passé sur résidu, donc ça c'est une base différente. Mais on va continuer. Voilà, plein centre, tapé pour le finish, c'est parfait. Excellent, ça va être un petit peu juste avec tous les Zuka, mais vous voyez, le corps a été bien affaibli quand même, donc c'est une bonne attaque. Voilà, donc là on arrive à Matisse, niveau 34, qui va nous taper résidu. Alors lui c'est pareil, avec ça va cartonner là. Ouais. Les fusillés contre les lance-roquettes, c'est comme aller attaquer un tank avec un couteau, ça va pas le faire. Alors après on a... Là, j'ai dû en passer quelques-uns là, hein. Parce que là on a Esteban qu'on n'a pas vu, excusez-moi. Ça n'a pas été fait dans l'ordre. Alors qu'est-ce que nous a fait Esteban? Ah bah c'est bien ça. Bravo. Ah, voilà, maintenant il n'y a plus rien, c'est tapis rouge. Bravo Esteban. Et voilà, et en tank. Alors, très bon positionnement. Mais bon, là je pense qu'il a manqué de temps parce que les tanks à niveau faible, ça tire des boulettes en papier. C'est ça qui est dommage avec les attaques au tank. Mais il nous a fait un super boulot quand même, bravo. Après, on a eu Matisse, que j'ai montré. Ensuite, on a eu... On va vous montrer la petite attaque d'Astérix pour le takedown. Bon, là, il n'y a aucune difficulté. Les mecs, vous avez fait du super boulot avant. Alors, Astérix, c'est mon deuxième petit compte. C'est pour ça que je suis très conscient des problèmes des joueurs qui sont à un niveau plus bas, parce que je galère pas mal avec Monsieur Astérix. Mais il devient quand même un peu plus efficace en bataille, donc ça aide un peu. Voilà, donc un takedown sans problème, tout avait été fait. Le seul truc que j'avais à faire, c'est mettre des frises sur les lance-roquettes en haut pour pouvoir attaquer le corps tranquillement. Voilà. Et maintenant, mon attaque
sur rafale avec distorsion. Donc je suis allé en 4 barges de Zuka et 4 barges gros bras. Donc on a commencé par détruire les lance-roquettes. 2 tirs de barrage et puis après 2 bombes chacun. Boum boum. Une petite dernière. On va le faire en accéléré, il n'y a pas de raison. Débarquement sur le côté et on détruit au maximum pour essayer d'ouvrir le passage aux collègues qui arrivent derrière. Donc là je suis en 100 boost, donc c'est pas aussi efficace que d'habitude, mais ça a ouvert quand même le terrain pas mal. Donc assez content de mon attaque quand même. Surtout qu'on est réussi donc à détruire à gagner la mission. Donc sinon ça m'aurait dérangé pas mal. Puis je me serais fait chambre en plus alors. Donc vous avez vu Rafale et Astérix. Maintenant on a Frelon. Alors Frelon il est bas. Frelon a bien assuré là encore. On va aller voir Frelon. Alors Frelon c'est 41 renseignements sur la semaine. Donc super joueur, très actif. Voilà, alors là il nous détruit les 3 mortiers, le lance-roquette. Il va tout bien nous déblayer là. Comme quoi hein, les gros bras, Zuka et lui il a les infirmiers aussi. J'utilise pas trop mes infirmiers, pourtant je suis assez élevé avec eux. Mais ouais, ça va bien se passer. Je préfère avoir un peu plus de puissance et faire des attaques plus courtes. Mais je regarde parce que ça, c'est assez intéressant. Là. Il se débrouille très très bien avec ça. Ouais, c'est ça que les vidéos, c'est bien de pouvoir les regarder parce que on apprend les techniques de chaque joueur. Et moi, j'apprends tout le temps plein de choses. Regardez ce très bon travail. Voilà, donc il va essayer de taper ça encore un peu. Repositionnement tranquille. Et attaque au corps. Ouais, c'est dommage, il n'avait pas assez de temps ou de troupes là. Donc, mais ça a permis à d'autres joueurs de jouer, donc c'est très bien. Et ensuite, nous avons eu Jäger. Jäger aussi, un joueur très important pour nous. Très solide. Alors, Jäger débarque, paf, gros bras, Zuka. Voilà. Il va nous taper ce canon pour pouvoir attaquer tranquillement le corps. Parfait. Voilà, alors il nous a super bien affaibli le corps. Mais il lui manquait juste un tout petit peu de temps. Il aurait eu 10 secondes de plus, il faisait un takedown. Mais du coup, ça me donne l'occasion de vous montrer l'attaque de Panda qui nous a gagné l'opération aujourd'hui. Alors, Panda niveau 29 qui participe très bien aussi. Parce que vous voyez, hein, on peut avoir des gros qui tapent, mais si on n'a pas quelqu'un qui puisse passer derrière et finir les opérations, et ben, on est baisé. Donc c'est bien d'avoir les gens qui suivent l'opération et choisissent le bon moment pour attaquer. On va pas demander à des niveaux faibles d'aller se jeter sur les lance-roquettes que ça servira à rien, alors que là ça équilibre bien. Il y a aussi des task force qui assignent des groupes par mission, ça c'est quelque chose d'intéressant, je pense qu'on devra éventuellement passer par là quand on arrive à un niveau plus élevé, mais pour le moment ça marche très bien, les gens sont assez intuitifs. Et voilà pour le takedown de sang-froid pour notre premier essai. Donc bravo, bravo, bravo à tous. Je suis super heureux et je sais que le patron aussi, et tous les officiers et tous les membres, hein, parce que bon, ça nous fait des meilleurs bonus et ça permet à tout le monde de bien améliorer ses bases. Voilà. Bravo. Bon, maintenant un petit cadeau de Rafa. Je vais faire une petite opération bonus. On va regarder ça direct.
On va se faire, je sais pas, on va aller un petit 56. Ah bah, on va voir si j'ai du cash parce que je viens d'augmenter mon radar. Donc il faut que j'ai assez d'argent. Ce qui n'est pas gagné. Oui, ça va le faire là. Bon. Allez, on va attaquer celui-là. Pas de reconnaissance, on attaque direct. Alors, est-ce que c'était une bonne idée? Ça n'a pas l'air, mais on va y aller quand même. Alors, au niveau défense, je vois... Oui. Bon, ben, on va taper les lance-roquettes en premier. 1, 2. 1, 2. Ça, c'est pour Ed, qui aime bien quand je fais le 1, 2. Je sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas compter très bien, donc ça me permet d'économiser. Mes bombes. Sinon, je taperai n'importe comment. Et on n'y arriverait pas. Voilà, alors là, on va essayer de faire un... Voilà, parfait. Les médics, toujours les médics. On va dropper les bestioles ici pour dévier l'attention. Ça nous permet de faire un médic. Ici, on va essayer de passer un autre médic de l'autre côté. Allez, 12 points, parfait. C'est bon, on s'approche, on s'approche. On continue. Alors, on va faire un gros freeze ici. Voilà, on va faire un autre ici. Voilà. Et on va y arriver. C'est parfait. Le butin, c'est pas mal. Les pertes sont importantes, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'était Rafa. J'espère que ça vous a plu et encore bravo à tous. Ciao.